En commençant par moi, en quelques mots, donc je m'appelle Diego Rufrancos, ça fait 13 ans que je suis dans le groupe et ça fait 3 ans que je suis à la tête des activités VO chez Starter, donc dans leur globalité. Pour parler de la société, donc Starter, c'est un centre automobile multimarque et la majeure partie de notre activité, c'est de la distribution de véhicules à des professionnels de l'auto. Ça, c'est vraiment 90% de notre activité. L'idée étant de professionnaliser un maximum l'ensemble de l'écosystème automobile et pouvoir utiliser un maximum d'outils digitaux et de l'humain aussi derrière pour accompagner des professionnels de l'auto dans la distribution de véhicules. Donc on a des équipes sédentaires et des équipes terrain pour former et soutenir le réseau partenaire qu'on a. Et on a des outils derrière digitaux pour les aider et les accompagner dans le quotidien. Alors Pilot Price, on a eu nos premiers échanges, ça remonte à un petit moment, je dirais 1 an et demi, 2 ans, dans les bureaux à Paris. Mais c'est vrai qu'au début, ça a commencé timidement dans le sens où nos outils sont énormément utilisés chez nous en interne, dans notre espace, dans notre univers IT, notre DMS, notre back-office, etc. Donc on a vraiment accéléré il y a un peu moins d'1 an quand on a, via l'API, intégré Pilot Price dans notre système à nous, où là, du coup, pour le sourcing, le pricing, le suivi du stock, on a l'ensemble de nos équipes ici qui travaillent le VO, qui l'utilisent. Alors la dernière fois, ça doit remonter à hier, mais ce matin, je suis sûr qu'il a été utilisé. À partir du moment où on rentre un véhicule chez nous, on l'utilise un peu dans toute la vie du véhicule, donc au moment de l'acheter, où on vient interroger le marché, au moment de le mettre à la vente pour être fin sur les prix qu'on met à particulier ou à professionnel, et après derrière pour le suivi du stock aussi. Donc il a dû être utilisé, pas par moi ce matin, moi c'était hier, mais ce matin il a dû être utilisé. Ouais. Alors aujourd'hui, la situation, c'est celle dont on vient de parler, ça reste assez pragmatique, donc c'est une interrogation sur un véhicule, au moment de le mettre à la vente, au moment de suivre le stock, etc. Mais on a une étape 2 où on va faire bénéficier de cet outil-là au réseau professionnel qu'on a dans notre back-office. Donc là, à partir du moment où ils vont venir normer leur véhicule, ils vont pouvoir interroger Pilot Price pour savoir à quel prix ils peuvent mettre le véhicule en vente. Et il y aura une 3e étape sur laquelle on va parler de plus de masse, donc ce sera plutôt du pricing dynamique et du suivi de stock pour les prix qui glissent par rapport au marché, où là on va pouvoir venir rééquilibrer avec des interrogations en masse. La fréquence, avec les 23 000 voitures l'année dernière qu'on fait, ça représente un débit entre 80 et 120 voitures tous les jours à la vente. Dans ces 80-120 voitures, il y a 40% de VO. Donc pour le coup, on est susceptible de l'utiliser des dizaines de fois dans la journée parce qu'on peut avoir un mouvement de 40, 50, 60 VO sur la journée. Donc c'est une belle fréquence. Dans notre activité, l'essentiel, c'est vraiment du gain de temps opérationnel, puisque avec la communication qu'on a avec Pilot Price, en un clic, on est capable d'avoir une info précise, concise, et ça aide vraiment dans la prise de décision d'un opérateur chez nous ou même d'un marchand dans le futur, où il aura vraiment une vision un peu globale du marché très très vite. Donc c'est vraiment focus sur le gain de temps, et puis il y a quand même l'aspect précision de la data qu'on a. Donc surtout de ce côté-là. Ouais. Il y a quand même pas mal de data intéressantes. La première, c'est surtout la position qu'on a sur le marché. Donc on arrive à avoir une vision du bas de marché, milieu de marché et haut de marché, qu'on puisse savoir où on se situe. Ça, c'est le premier point, c'est intéressant. Le deuxième point, c'est savoir dans quel badge est-ce qu'on est catégorisé en poussant un véhicule précis. Il y a aussi la rotation, qui est aussi intéressante à avoir. Et cette notion de tension de marché, que vous êtes les seuls à avoir, où c'est vrai que de ce côté-là, on se rend tout de suite compte si le produit peut avoir de l'attrait et où est-ce qu'on doit aller, si on est capable de le mettre un petit peu cher, un petit peu moins cher. Donc pas mal de data utilisée quand même. L'essentiel est quand même là. Après, pour le coup, ça va se jouer dans des petits détails. Mais c'est vrai que quand on vient faire du suivi de stock, peut-être d'avoir une notion d'historique entre ce qui s'était passé au moment où on a interrogé la première fois et le moment où on interroge aujourd'hui, ça peut être intéressant. Peut-être aussi la volumétrie du marché global qui peut être aussi intéressante, mais c'est vraiment des petits détails. On a quand même déjà pas mal d'éléments.
Une note globale, ça reste peut-être un petit peu grossier, mais si on vient le détailler, je pense que l'exploitation de la data que vous avez, c'est 5 sur 5 avec la mise en forme, c'est top. Après derrière, vous avez un prisme qui est autour de la centrale, donc c'est vrai que de notre côté, des fois, on peut venir regarder un marché un peu plus large, mais là, pour l'instant, c'est compliqué de faire quelque chose. Donc je dirais peut-être 3 ou 4 sur 5 sur la partie prisme sur l'ensemble du marché global, mais la note est assez haute quand même. Pour le coup, historiquement, on a une base de données chez nous et nos véhicules sont normés avec Autovista, donc ils ont le spot VO chez eux. Donc c'est vrai que pour le matching des véhicules, c'est assez simple à travailler. Donc on a eu cette solution-là qu'on utilisait. Mais c'est vrai que la data est plus grossière, on a moins d'éléments. Donc c'est vrai que l'aspect pilot price, on a un prisme un peu plus restreint, mais par contre la qualité de la data est plus poussée. Donc c'est quand même plus intéressant de ce côté-là. La baguette magique, vous l'avez déjà quand même bien utilisée sur l'outil. Donc, comme je le disais précédemment, ça se joue vraiment sur des détails. Donc, ce sera peut-être des petits curseurs avec quelques petites datas d'historique ou de volumétrie marché qu'on pourrait avoir pour améliorer l'outil. Ouais. L'outil est top. En plus, les équipes continuent à travailler dessus, on a cette relation avec vous, donc c'est quand même assez agréable d'avoir cet échange et pouvoir venir mettre des curseurs, de l'amélioration.